On ne peut pas servir des populations qu'on n'écoute pas. On ne peut pas servir des communautés qu'on ne rend pas compte. Et au niveau de la coordination humanitaire, c'est vraiment un leitmotiv. Cette redevabilité, ça ne doit pas être avec les partenaires techniques et financiers, mais c'est surtout envers ceux que nous servons, qui sont les communautés dans le besoin. Kitieni atana leni bipoba lembi jaba yabiye udogni leni yabi nyani biyemni miye pampu yabamba achaga torma len yabin kaba bibolleni landam lamali albaturi achaga tieri mi torman bandi bamba ya tumleni bin mama mi torka. Il y a deux grandes étapes pour ce projet. D'abord, c'est de faire une évaluation pilote dans la ville de Fada, Ngorma. Et la deuxième partie, c'est de former les partenaires dans la région de l'Est, de continuer à utiliser ces outils de suivi. Voir comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce que c'est que nous rendons compte aux communautés qui sont affectées par la réponse humanitaire et comment est-ce qu'on prend en compte leurs observations par rapport à l'action humanitaire au niveau de la région. C'est depuis janvier que nous sommes impliqués dans le projet avec Riche. Voilà, nous avons participé à l'atelier de validation des outils. Nous avons également pris part à la collecte des données en tant qu'informateur clé. Et mon rôle principal dans le cadre spécifique du projet Redevabilité, c'est faciliter aussi la mise en œuvre du projet, notamment à travers la collecte des données, voilà, et l'appui aussi à l'amélioration des outils de collecte. Et pour la collecte de données, il y a eu 3 types de collecte. Il y a eu d'abord la collecte avec les acteurs humanitaires. Ensuite, nous avons mené des enquêtes ménages. Et enfin, nous avons fait des groupes de discussion. Voilà, donc en ce qui concerne la collecte avec les acteurs humanitaires, là, ce sont des informateurs clés que nous avons interrogés pour avoir juste leur perception sur l'assistance et aussi leur perception sur la participation des populations et également leur perception sur le mécanisme de gestion des plaintes et enfin sur le suivi de la redevabilité. Et le CADET a apporté son expertise également dans le choix des questions, dans la formulation même des questions, voilà, dans le choix des sites pour le test du questionnaire. Voilà, ça c'est sur le plan pratique. Nous avons également répondu aux questions en qualité d'informateurs clés, étant donné notre présence sur le terrain dans la zone et aussi dans le domaine de l'humanitaire. Voilà, les partenaires ont jugé bon de nous écouter et nous avons également transmis tout ce que nous avions en termes de connaissances et d'expertise en vue bien sûr de parfaire cet outil-là. Après ça maintenant, on a mené également l'enquête ménage et ça c'était auprès des ménages déplacés et non déplacés pour avoir aussi leur perception sur l'assistance, notamment la nature de l'assistance, leurs besoins prioritaires, est-ce qu'ils sont associés, impliqués, pour avoir en tout cas leur perception sur le ciblage également. Voilà, et sur l'existence des mécanismes de gestion des plaintes, est-ce qu'ils ont connaissance que ces mécanismes existent? Si ça existe, est-ce qu'ils font appel à ces mécanismes? S'ils font appel à ces mécanismes, quels sont les types ou bien les canaux qu'ils préfèrent utiliser? Voilà, et s'ils n'utilisent pas aussi, pourquoi? Donc c'est un peu ça. Moi, quand ben tu es pour te la ça fait du. Minimum d'acte pour te la. Minimum. Nani minimum ya sambla ni ngale do signi pele ba ko tini pour tourmenter le minimum ya ko.
Bon, les difficultés ne manquent jamais, quand bien même les jeunes interviennent beaucoup. Il y a des ménages aussi qui ont reçu, mais vu la taille du ménage, ils souffrent toujours. Mais du moment aussi, il y a d'autres ménages qui sont bénéficiaires, mais qui sont aisés par rapport à d'autres. Donc ce sont ces difficultés-là qu'on rencontre le plus. Et surtout aussi les personnes âgées, surtout aussi, et puis aussi les ménages où vraiment c'est les enfants. Par exemple, ceux-là dont leurs parents sont décédés, c'est des jeunes, de mineurs qui sont maintenant devenus des chefs de ménage. Voilà, et aussi les personnes handicapées. Vraiment, ce sont ces difficultés-là qu'on rencontre souvent. Les ateliers que je consomme quand on va faire, les ateliers que pour le bureau, quand on va faire, il y a la boîte à images, la boîte à idées. Ok, là on va quoi? Dans le domaine. Sur le terrain, tout s'est bien passé parce que quand je prends le cas de l'enquête avec les acteurs humanitaires, ça, en tout cas, OCHA avait déjà favorisé, facilité. Voilà, il nous a mis facilement en contact avec les structures concernées, les ONG concernés, notamment à travers les clusters et autres. Et sur ce point, nous n'avons pas eu de difficultés particulières. Seulement, ce que je peux souligner, c'est que bon, lors des entretiens, souvent l'enquêteur ou l'acteur clé peut recevoir des visites. Donc souvent, il peut suspendre l'entretien juste pour recevoir ou bien prendre un appel ou bien émettre un appel. Donc ça joue un peu sur la durée de l'entretien. Après, on a recueilli toutes ces données et on a fait les analyses avec notre équipe Impact. Et en avril, on a fait la restitution des résultats. Donc là, on a présenté nos résultats au groupe de travail redevabilité à Ouagadougou et ici à Fada Ngorma. Et ça nous a permettrait de contextualiser un peu nos résultats avec leur connaissance. Le groupe Engagement communautaire et redevabilité mène des activités de réflexion et de conception d'outils et également de tout ce qui permet aux acteurs humanitaires de rendre compte aux communautés affectées par la réponse humanitaire. Et nous avons des émissions radiophoniques qui permettent de sensibiliser les communautés sur l'action humanitaire, sur les principes humanitaires, mais aussi de recevoir les différentes plaintes des communautés sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça permet de remonter l'information et de corriger ce qu'il y a lieu de corriger afin de pouvoir être en bonne ambiance avec les communautés pour lesquelles nous travaillons. Kena matin ba san ki kiran tin ti ya ko wa fiwa ba we no to ogo po sa lu wa gundi to na fiwa ba we no ba ma yin ki ba to te wa yu to ko na ko yelan kan to mo mi ya tele ba to ka ya jara na pe sa ni me le ka yel kan no ma la de la ti ya ti jiran to ti ni se ko sa mbe to na li ba woni ti janda bal bon chan sapu bal bon chan la. Et finalement, on est arrivé à la dernière phase du projet, qui est la restitution des outils. Donc c'est là où on forme les partenaires à prendre la suite, à continuer à faire ce suivi eux-mêmes. Cette formation se base sur le nettoyage des données dans le processus de gestion des données. On peut dire que le volet nettoyage est important. C'est de former les partenaires
humanitaires dans la région de l'Est, de continuer à utiliser ces outils, de faire ce suivi de manière autonome et régulière aussi. Et c'est notre souhait qu'en utilisant ces outils de manière régulière au cours des prochaines années, on peut avoir une image plus claire sur l'état de redevabilité dans cette région. Donc, ces outils peuvent être adaptés à n'importe quel contexte humanitaire. Je pense que c'est en fonction des réalités, on peut même l'exporter hors du Burkina, où on pourra les adapter, les utiliser, vu sa pertinence au niveau de la réponse humanitaire, au niveau de l'amélioration de la qualité de la réponse humanitaire. Nous sommes engagés présentement dans un processus d'évaluation de notre mécanisme interne de gestion des plaintes. Donc nous avions également besoin d'outils, d'outils pointus qui allaient nous permettre effectivement de faire des études assez qualitatives. Et il faut dire que ce projet nous permet aujourd'hui d'être mieux outillés pour réaliser cette évaluation. La prochaine étape, c'est vraiment d'organiser le planning pour les suivis, à venir qui vont être réalisés par les partenaires. Et je pense aussi de continuer à renforcer cette collaboration au sein de cellules techniques de groupe de travail ici. Pas un pas dans l'humanitaire sans de l'engagement communautaire. Et si on le dit, il faut des ressources techniques et financières pour accompagner cela.